Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes heureux de vous avoir encore connectés ce soir pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes très heureux de vous avoir connectés encore ce soir pour ce rendez-vous. Et sûrement que vous êtes en train de traverser un moment difficile. Peut-être que quelque chose est en train de vous tourmenter. Mais seule la parole de Dieu peut vous guérir, peut vous rafraîchir, peut vous délivrer. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Et lorsque vous dépérissez, pour qu'on vous encourage, lorsque vous êtes aigris, pour qu'on vous aide à vous calmer. Parce que la parole de Dieu est écrite pour éduquer, pour enseigner, pour encourager, pour édifier. Donc c'est pour cela que nous sommes encore au rendez-vous et nous sommes très contents de ce que vous êtes là pour nous écouter ce soir. Et que le Seigneur soit avec vous. Et la parole donc qui fera, le texte, le passage qui fera donc l'objet de notre méditation aujourd'hui est extrait de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 5, et les 15 premiers versets. L'Évangile selon saint Marc, le chapitre 5 et les 15 premiers versets. Prions donc pour cette parole. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous t'exaltons, nous t'élevons parce que tu es bon. C'est toi qui nous délivres, c'est toi qui connais nos problèmes. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole. Que ton esprit descende à nous pour l'écouter. Pour que cette parole nous transforme. Pour que tous les cœurs qui sont meurtris soient guéris. Seigneur, viens parler à ton peuple. Je prie pour que ta parole ne sorte pas en vain. Il faut qu'elle opère. Il faut qu'elle fasse son travail. Telle qu'elle est comparée à une épée à double tranchant. Que cette parole perce les cœurs et guérisse ceux ou celles qui sont malades. Père, ton peuple est à l'écoute. Viens nous parler. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Marc, chapitre 5, les 15 premiers versets. L'Évangile selon saint Marc, chapitre 5, les 15 premiers versets. Là, nous lisons. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte:
qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Le verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous venons d'écouter ce passage, Marc 5, les 15 premiers versets. Et le titre de notre message ce soir est « Aujourd'hui, c'est ta délivrance ». Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Voilà le titre du message. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ était dans les environs, il travaillait, il propageait, il parlait de sa parole, la bonne nouvelle aux gens, il guérissait les malades. Il était à un bord de la rive et il était venu à l'autre. Et là où, au moment où il était sorti de la barque, c'est en ce moment-là que ce que nous venons de lire a commencé. Donc il y avait cet homme-là qui avait sa demeure dans le sépulcre, c'est-à-dire dans le tombeau. Lui, il vit dans les tombeaux. Un homme vivant qui a sa demeure dans les tombeaux. Est-ce que cela est normal? Un homme qui respire, un vivant en un mot, qui a sa demeure dans les sépulcres, dans les tombeaux. Est-ce que cela est normal? Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que cela est normal qu'un homme vivant ait sa demeure dans les
tombeau. Donc lui, il vit avec les morts. Je ne sais pas s'il mange avec eux, comment ça se fait, mais conformément à ce que dit la Bible ici, cet homme est vivant, mais il a sa demeure dans le sépulcre. Donc, aussitôt que Jésus était sorti de la barque, il l'a vu et il l'a approché. Parce qu'il a déjà senti la puissance que Jésus a. Donc, il l'a approché pour le supplier de ne pas le tourmenter. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. La Bible n'est pas claire sur le nombre d'années que ce monsieur a vécu dans les sépulcres. Mais, en analysant le texte, le niveau de gravité, comment ce monsieur-là souffrait, aucune chaîne ne pouvait le lier. Donc, personne ne pouvait le dompter. C'est-à-dire, la Bible dit que personne. C'est-à-dire, quelle que soit votre force, vous ne pouvez pas le subjuguer. Vous ne pouvez pas l'assujettir. C'est-à-dire qu'il est si fort que personne ne peut le dompter. Et c'est ce que nous avons lu. Vous voyez comment les démons détruisent la vie des gens. Vous voyez comment les esprits impurs nous subjuguent. Vous voyez comment les mauvais esprits, le diable, dominent la vie des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Lorsque tu es né, toi qui m'écoutes en ce moment-là, lorsque tu es né, Dieu a fait un plan pour toi. Dieu a un projet pour ta vie. Depuis que tu es fœtus dans le ventre de ta maman, Dieu a déjà fait un projet sur ta vie. Et c'est un bon projet. Comme il est dit dans le livre de Jérémie. Donc Dieu a un projet pour toi, pour ta vie. Le démon aussi fait un projet pour ta vie. Les hommes aussi ont fait un projet pour ta vie. Et le démon va vouloir que tu fasses ce qu'il veut. Les hommes aussi vont vouloir t'imposer ce qu'ils veulent. Dieu aussi a son projet pour toi. Voilà les tendances auxquelles nous faisons face à la vie, dans la vie. Lorsque tu es né, Dieu a fait un projet pour ta vie. Le démon aussi a fait un projet pour ta vie. C'est pas fini. L'homme aussi veut t'imposer ce qu'il veut. L'homme aussi veut que tu fasses ce qu'il veut. Voilà les tendances. Voilà les problèmes auxquels nous faisons face dans la vie. Voilà les problèmes auxquels tu fais face dans ta vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, le monsieur là, dont nous avons lu ici, le monsieur dont nous avons lu l'histoire ici, lorsqu'il a approché Jésus, Jésus a demandé son nom. Quel est ton nom? Et il a dit, mon nom, c'est Légion. Ceux qui sont dans l'armée, les militaires comprendront mieux ce qu'on appelle Légion. Bon, vous me permettez si je ne définis pas bien. Légion, là, c'est une unité composée de moins 2000 à 3000 ou 6000 hommes. Vous voyez combien ils sont plusieurs. Donc, cette légion-là vit dans une seule personne. Cette légion de démons vit dans une seule personne. Vous voyez comment nous sommes exposés si nous ne voulons pas donner notre vie à celui-là qui peut nous sauver? Vous voyez comment les démons veulent nous subjuguer. Tu vois comment les démons veulent te subjuguer pour que tu fasses sa volonté. Vous voyez comment, parfois, dans d'autres cas, les hommes veulent t'imposer ce qu'ils veulent. Ils veulent que toi, tu fasses ce qu'eux, ils veulent. Pas qu'ils t'aident pour que la volonté de Dieu s'opère dans sa vie, dans ta vie. Mais ce que eux, ils veulent pour toi. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Nous avons partout dans le monde des dirigeants qui veulent subjuguer leur peuple. Ils veulent que leur peuple fasse leur volonté, mais pas ce que le peuple veut. Ils veulent que leur volonté soit imposée au peuple. Non! Dieu a un plan pour chaque pays, pour chaque homme. Et ce plan-là, c'est un plan de bonheur, de joie. Et non un plan d'être subjugué, d'être sous domination. Tout le monde veut être libre. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Et s'il est écrit dans Galates que tout le monde, que c'est pour la liberté que Dieu nous a créés. Mais l'homme va vouloir te subjuguer. L'homme va vouloir que toi, tu fasses ta volonté. Ici, le cas auquel nous faisons face, c'est que celui-là, il y a au moins 2000 agents de démons qui vivent dans une seule personne. Vous voyez combien il est puissant, combien il doit être fort. C'est pour cela qu'aucune chaîne n'arrive pas à le retenir, à le lier. Que personne ne peut le dompter. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous voyez partout des gens qui posent des actes, des gens qui disent des choses, des gens qui se comportent de manière incompréhensible. Ils disent des choses, ou bien elles disent des choses, ou bien elles se comportent de manière... Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut être dans le monde de l'esprit pour pouvoir comprendre, pour ne pas les juger trop. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, sur la croix, avait dit, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas d'eux-mêmes. Ils sont possédés. Mais la question que je veux te poser aujourd'hui là, tu veux toujours rester sous esclave, dans l'esclavage, tu veux toujours être subjugué, tu veux être toujours dompté par ces mauvais esprits. Tu veux toujours rester sous domination. Jésus-Christ est là. Au moment où Jésus-Christ s'approchait, aussitôt qu'il sortit de la barque, ce monsieur-là l'a approché. Ce monsieur-là qui est le démoniaque, tel que la Bible l'appelle, le démoniaque l'a appelé pour lui dire, pour le supplier de ne pas le tourmenter. C'est-à-dire qu'il sait que c'est lui seul qui peut le tourmenter, qui peut lui créer un problème. C'est-à-dire que les 2000 là, plus de 2000 agents de Satan là, qui gouvernent cette seule personne là, il sait que Jésus-Christ lui seul peut les bouter dehors. Yes! Que c'est Jésus-Christ seul qui peut les bouter dehors. C'est pour ça, en le voyant immédiatement là, il a approché pour le supplier de ne pas les tourmenter. Parce que Jésus-Christ les commandait de sortir du monsieur. Il commandait cet esprit impur de sortir de ce monsieur. Mon frère, ma soeur, lorsque tu poses des actes bizarres, et après tu vous demandez, oh, pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes sous domination de l'esprit de la médisance. Vous êtes sous domination de l'esprit d'adultère. Vous êtes sous domination de l'esprit de subjuguer les autres. Vous êtes sous la domination de créer du mal, des problèmes aux autres. Vous êtes sous la domination de l'esprit que vous voulez toujours que les autres dépendent de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Donc, nous vivons dans deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique que nous voyons. Lorsque vous prenez tout à la légère, ces mauvais esprits-là, ils feront de vous ce qu'ils veulent. Et lorsque Jésus-Christ était arrivé, il les boutait dehors de ce monsieur. Ils ont vu des pourceaux. Des pourceaux. Et ils suppliaient Jésus-Christ de leur laisser entrer dans ces pourceaux-là, de sortir du monsieur et aller rentrer dans ces pourceaux. Et Jésus-Christ leur permit. C'est juste pour vous dire que les esprits impurs cherchent toujours à se caser quelque part, à rentrer, à vivre dans quelque chose. Et si votre corps est libre, ils vont l'occuper. Si vous leur donnez la chance, ils vont venir rentrer en vous et y vivre, et vous dominer, et inviter après tout leurs confrères. Et vous ne serez plus vous-même. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps
est le temple de Dieu. Sanctifiez-le. Ne laissez pas la chance aux mauvais esprits de venir vous habiter. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Peut-être que tu ne sais pas que ce que tu fais est mauvais. C'est parce que l'esprit impur te domine. C'est parce que lorsque tu t'en vas à une réunion et ce que vous allez décider, c'est pour aller créer problème à X ou à Y. Ou c'est pour aller éliminer X ou Y. C'est l'esprit impur qui vous anime. Lorsqu'on vous dit de libérer, lorsque le peuple vous demande de leur donner leur pouvoir, vous dites non. C'est l'esprit impur qui vous anime. Aujourd'hui, je te commande de donner cette liberté à ton peuple. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Des gens sont dans ce monde, ils sont devenus esclaves du péché. Il faut à tout prix qu'ils aillent faire du péché pour être à l'aise. Et ils veulent aussi inviter des gens pour que leur groupe augmente en nombre. Non. 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 Ces esprits impurs ne peuvent pas vivre dans n'importe quel corps. Parce que n'importe quel corps n'est pas disponible. Parce que les esprits purs, l'esprit pur, cet esprit du Dieu vivant, vit dans ces corps. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ était immédiatement sorti de la barque, ce monsieur-là l'avait approché pour le supplier de ne pas le tourmenter. C'est dire que les esprits te connaissent. Les esprits savent qui toi tu es. Les esprits mauvais là, ils savent à qui tu appartiens. Si tu appartiens à l'esprit pur ou à l'esprit impur, ils savent. S'ils savent, s'ils te reconnaissent comme quelqu'un qui aime la médisance, ils vont t'inviter dans leur camp. Et ils vont te trouver des amis semblables à toi. S'ils savent que toi là, tu n'es jamais fidèle, ils vont te trouver des amis de la même classe pour que tu sois complètement détruit. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Pose-toi la question, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dans les normes? Est-ce que c'est dans les normes? Tout ce que l'autre fait là, vous le voyez mal. Tout ce qu'elle fait là, vous le voyez mal. Est-ce que ça c'est normal? Posez-vous la question si ça c'est normal. Vous êtes sûrement un agent du diable. Vous êtes sûrement un agent du diable. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu dois cesser. Tel que Jésus a bouté dehors, a commandé ces esprits impurs de sortir de ce monsieur. Aujourd'hui, sois délivré. Sois délivré. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Libère les autres.
Libère les corps impurs. Sors des corps, des corps. Les corps ne vous appartiennent pas. Parce que les corps sont des temples de Dieu. Je vais répéter encore. Quand tu es né, Dieu a un plan pour ta vie. C'est écrit dans Jérémie, versets 1 à 5. Vous allez trouver ça là-bas. Dieu a un plan pour ta vie. Quand tu es né là, Dieu a fait un plan pour ta vie. Les démons aussi là, ils ont un plan pour ta vie. Parce qu'ils vont essayer, ils vont tout faire pour que tu deviennes le leur, pour que tu leur appartiennes. C'est-à-dire que ce n'est pas pour te faire du bien, mais pour te détruire. Si tu te laisses, s'ils sentent que ton corps est libre, que tu n'es pas protégé, ils vont te prendre. Les hommes aussi veulent faire un plan pour toi, ta vie. Toi, qui es né de tes parents là, autres hommes qui ne te connaissent même pas, ils veulent faire un plan pour toi, ta vie, pour faire ce que eux ils vont décider pour toi. En tout cas, seul le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Répète avec moi. Seul le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Répète avec moi. Répète après moi. Seul le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Je prie pour que seul le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Pas celui du diable, ni celui d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. Jamais. Ça, c'est au nom puissant de Jésus. Vous voyez comment ils opèrent. Si vous n'êtes pas puissant, ils vont vous créer des problèmes. Ils vont vous créer des problèmes. Partout. Juste pour attirer ton attention, pour que tu puisses les regagner, pour que tu puisses regagner leur camp. C'est un plan qu'ils ont orchestré, juste pour que tu puisses les regagner. Réveille-toi, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Ils ne vont rien te faire, parce que le plan de Dieu va s'accomplir dans... parce que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ils ne veulent pas ça. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas égaux à Dieu. Permettez-moi d'aller un tout petit peu en détail là. Vous voyez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né à Bethléem, d'autres là, les astrologues de loin, quelque part dans l'Orient là, ont déjà constaté qu'un chef est déjà né. Ils n'étaient pas au lieu de naissance, mais ils ont su de très loin qu'un chef, un roi est déjà né. Vous voyez comment le diable peut vous suivre partout où vous êtes. Ils peuvent lire votre étoile dès votre naissance, partout où ils sont, parce qu'ils sont connectés. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Et enfin, ceux qui ont appris que
que le monsieur là, ce démoniaque, était délivré, ils ont constaté qu'il était revenu en son bon sens. Telle est ma prière pour toi. Tel est mon souhait pour toi. Telle est ma prière pour toi. Pour que tu retrouves tes bons sens. Pour que tu retrouves ton bon sens. Afin que lorsque tu parles, tout le monde sache que vraiment, maintenant là, ce n'est pas celui-là que je connaissais. Ce n'est pas celle-là que je connaissais. Il a changé. Il a changé parce qu'un esprit nouveau, un esprit pur règne désormais en lui. Parce qu'un esprit pur, l'Esprit Saint du Dieu vivant, règne désormais en toi. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on veut de plus? Que chacun retrouve son sens. Et tu ne pourras constater cela que lorsque tu es délivré. Lorsque vous voyez des gens commettre des actes, lorsque des gens parlent, parfois vous avez envie de vomir. Permettez-moi le terme. Parce que ce qui sort de leur bouche est si nauséabond, à telle enseigne que ça peut susciter le vomissement en vous. Lorsque certains prennent certaines décisions, vous savez que ça là, ce n'est pas normal. Mais ils en tiennent à ça. Vous savez immédiatement que ce n'est pas lui-même, la personne est manipulée par ces esprits impurs. Lorsque vous êtes égoïste de manière excellente, de manière très élevée, de manière, c'est que vous évoluez de manière exponentielle dans l'égoïsme et dans l'arrogance. Ce sont les caractéristiques du diable. L'arrogance, l'orgueil, ce sont les caractéristiques du diable. Et lorsque vous avez ces comportements en vous, lorsque vous avez ces caractéristiques en vous, lorsque ces éléments-là vous caractérisent, ça veut dire que vous êtes des agents diaboliques. Parce que si vous lisez la Bible dans Ésaïe, là, vous verrez que le diable, lorsqu'il était dans les cieux avec Dieu, Jéhovah, il était finalement animé d'orgueil, d'arrogance. C'est pour cela qu'on l'a précipité sur la terre. Vous pouvez aller lire Ésaïe. Vous allez voir ce dont je parle. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Lorsque vous avez l'opportunité d'avoir votre délivrance, ne tardez pas. Ne tardez pas. Ça dit que le légion là, cette unité là, qui vit dans cette seule personne là, qui la dominait, qui dominait cette personne là, lorsqu'il a vu Jésus immédiatement, il s'est prosterné pour le supplier. Lorsque tu as l'opportunité, saisis-la pour avoir ta délivrance. Ne tarde pas, ne traîne pas. Lorsque tu as l'opportunité pour avoir ta délivrance, ton indépendance, ne tarde pas, ne traîne pas. Saisis l'occasion, lève-toi, saisis l'occasion. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, qui t'a créé là, t'aide pour que tu retrouves tes bons sens. Lorsque tu plies bagage pour quitter ton mari, lorsque tu plies bagage pour quitter ta femme, lorsque tu plies bagage
pour quitter ton travail, sans raison. Sans raison. Demandez-vous, est-ce que ça c'est normal? Vous posez l'acte et après vous réfléchissez. Ça c'est démoniaque. Sinon, si vous êtes sûrement animé d'un esprit pur, tout ce que vous allez faire, vous allez demander d'abord la volonté de Dieu. Vous allez prier avant d'aller poser l'acte. Si tel n'est pas le cas, ça vous sera regrettable. Cela vous sera regrettable. Si quelqu'un avait prédit que ce monsieur-là, ce démoniaque, allait avoir sa délivrance ce jour-là, il ne l'aurait pas cru. Mais lorsque l'opportunité s'est présentée, il l'a saisi. Il l'a saisi. Saisis-toi aussi l'occasion. Saisis-toi aussi l'opportunité. Saisis-toi aussi l'opportunité qui se présente à toi maintenant pour avoir ta délivrance. Parce que le Seigneur vous aime. Il ne veut pas que vous périssiez. Que le plan de Dieu seul s'accomplisse dans ta vie. Toi qui m'écoutes maintenant là, que le plan de Dieu seul s'accomplisse dans ta vie. Tout cela ou toutes celles-là qui t'amèneront, qui te conjureront partout pour t'obliger à faire leur volonté. Que le feu du Saint-Esprit les brûle partout où ils seront. Que le feu du Saint-Esprit les brûle. Que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Prions pour cette parole. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te disons merci. Nous t'élevons. Nous t'exaltons pour ta parole. D'aucuns sont possédés d'esprits impurs. Seigneur, je prie en ce moment qu'ils reçoivent délivrance. Qu'ils reçoivent délivrance. Qu'ils reçoivent délivrance. Que tous ces peuples-là qui sont subjugués soient délivrés en ce moment au nom puissant de Jésus. Que tous ces peuples-là qui sont sous domination et qui sont domptés et qui sont assujettis à la volonté d'une seule personne ou d'une minorité. Père, délivre le peuple en ce moment. Délivre le peuple en ce moment. Délivre le peuple en ce moment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu as toujours glorifié ton nom. Que seule ta volonté soit faite dans la vie de chacun et de chacune de nous. Que seule ta volonté soit faite dans la vie des peuples et des nations. Pas la volonté d'une seule personne ou bien d'un groupe de personnes. Non, nous disons non à ça. Et nous le scellons avec le sang de Jésus. Ainsi sera-t-il. Ainsi est-il et ainsi sera-t-il. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'être à l'écoute. Nous vous donnons encore rendez-vous la prochaine fois. Et jusque-là, que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse. Soyez délivrés. Amen.